On retrouve les Shinigami, souvent traduits par dieu de la mort, dans beaucoup de mangas. Mais contrairement à d'autres croyances japonaises, ils ont une origine bien plus récente. En effet, ce n'est qu'à partir du XVIIIe ou du XIXe siècle, après l'ouverture du pays au monde extérieur, que les Shinigami ont commencé à apparaître dans la culture japonaise. Les mythes occidentaux sur la mort, et notamment celui de la faucheuse, sont arrivés au Japon lors de cette période, ce qui aurait grandement influé sur la création des croyances sur les Shinigami. Contrairement à la vision personnifiée de la mort en tant que faucheuse, il n'y a pas qu'un seul mais de nombreux Shinigami. Puisqu'elles sont récentes, les croyances autour des Shinigami ne sont pas unifiées. Il existe donc de nombreuses croyances diverses et divergentes à travers le pays. Bien que souvent traduits par dieu de la mort, les Shinigami sont des kami, termes qui englobent à la fois les dieux, les divinités, mais aussi les esprits ou phénomènes naturels vénérés dans la religion Shinto. Les kami sont invisibles à nos yeux et sont très liés à la nature ou à l'énergie de l'univers. Les Shinigami apparaissent seulement aux yeux de ceux qui sont près de la mort, ne se montrant jamais sous la même forme. Il existe donc de multiples sortes de Shinigami aux rôles divers et variés, mais tous sont bien entendu liés de près ou de loin à la mort. Certains accompagnent, voire guident les personnes au moment de leur mort et sont donc essentiels dans le cycle naturel de la vie. On retrouve à peu près ce même rôle dans Bleach. Dans Bleach, les Shinigami guident les âmes égarées vers la Soul Society ou l'enfer avant qu'ils ne deviennent des holos s'ils restent trop longtemps dans le monde des humains. Ils doivent en plus purger ce holo. Ainsi, ces Shinigami ne sont pas à craindre, et au contraire, cette croyance permettrait aux proches du défunt d'être rassurés car il ne serait pas tout seul dans la mort. D'autres Shinigami ont des dessins plus sombres, incitant des humains au suicide, voire au double suicide, c'est-à-dire au meurtre de son ou de sa partenaire avant de se tuer. Pour arriver à leur fin, ils prennent possession du corps d'un humain, soit pour lui murmurer des pensées négatives, soit pour l'emmener dans des endroits dangereux, notamment des endroits où un meurtre ou un suicide a déjà eu lieu. Beaucoup de croyances populaires japonaises viseraient à éviter la possession de son corps par un Shinigami. Par exemple, dans certaines régions du Japon, il faut éviter de visiter la tombe de ses ancêtres au lever du jour sous peine de se faire posséder par un Shinigami. Une autre variante de Shinigami sont des esprits de personnes décédées, qui ne pourraient trouver la paix tant que personne ne les accompagnerait dans la mort. C'est pourquoi ils inviteraient des mortels à les rejoindre dans la mort pour arrêter d'errer dans le monde des humains. La diversité des Shinigami laisse une grande liberté aux auteurs, et ça s'en ressent dans les mangas. Ceux de Death Note ont des apparences variées, sont invisibles aux humains, excepté ceux ayant touché un Death Note. Ils n'ont pas vraiment d'intention mauvaise et tuent des humains uniquement car cela prolonge leur durée de vie. Dans Soul Eater, Shinigami est un personnage qui dirige une école qui forme des combattants, généralement des duos composés d'une personne pouvant se transformer en arme et son manieur, dans le but de faucher les âmes corrompues. Shinigami est un personnage extrêmement puissant, mais il est bienveillant puisqu'il voue sa puissance à la protection du monde. Une des premières apparitions les plus connues des Shinigami se situe dans un récit classique, qui fut raconté sous la forme d'un rakugo, un spectacle narratif traditionnel. Dans cette histoire, un homme qui veut en finir avec sa vie est arrêté par un Shinigami. Le Shinigami lui explique que son heure n'est pas encore arrivée. En effet, la vie de chaque personne est mesurée par une bougie, et tant qu'elle est allumée, la personne reste en vie. Pour le convaincre d'abandonner l'idée de se suicider, le Shinigami va lui apprendre une formule magique permettant de repousser les Shinigami. L'homme va alors prétendre être un médecin pouvant guérir n'importe quelle maladie, repoussant les Shinigami venant chercher les malades à l'aide du sort qu'il a appris. Le seul bémol de ce sort est qu'il ne marche uniquement si le Shinigami se montre près de la tête du malade. S'il se montre au pied du malade, alors ce dernier est condamné et aucun sortilège ne parviendra à repousser le Shinigami. Un jour, motivé par sa cupidité, l'autoproclamé docteur sauva de la mort un riche condamné en changeant l'orientation de son lit. Ainsi, le Shinigami ne se situait plus à ses pieds mais à sa tête. Il put donc
prononcer les mots magiques pour sauver cet homme issu d'une famille fortunée. Mais il n'avait pas respecté les règles. C'est alors que le premier Shinigami, celui qui l'avait sauvé et a appris la formule magique, devint furieux et le retrouva. Il guida l'homme vers une maison remplie de bougies. Il lui montra une bougie en lui disant que c'était celle qui représentait sa vie. À cause de son avarice, elle était quasi éteinte. Mais le Shinigami lui proposa un marché pour prolonger sa vie. Si l'homme parvenait à transférer la flamme à une autre bougie, il pourrait survivre. Le Shinigami se délecta de le voir essayer. Il lui rappelait sans cesse l'enjeu derrière cette épreuve et la nécessité de se dépêcher, sans quoi la bougie s'éteindrait. L'homme essaya tant bien que mal, mais sous la pression, il échoua à transférer la flamme et mourut alors sur le moment. Cette histoire est grandement inspirée d'un conte des frères Grimm, La mort marraine, ce qui montre une nouvelle fois que l'influence occidentale a grandement contribué à la naissance des Shinigami. Les Shinigami ne sont donc pas issus de la mythologie japonaise et des cultes traditionnels. Il y a cependant des divinités traditionnelles liées à la mort qui ont pu par la suite être considérés comme des Shinigami. Le roi Enma, que l'on peut voir dans Dragon Ball ou encore Yu Yu Hakusho, règne sur les enfers du Jigoku et est chargé de juger les âmes nouvellement décédées. Il donne ainsi son verdict en prenant en compte tous les agissements de la personne jugée, bons comme mauvais. C'est donc tout naturel qu'il est parfois considéré comme un Shinigami. La déesse Izanami est la créatrice de l'archipel du Japon avec son mari Izanagi. Mais elle est également considérée comme la déesse de la mort et peut donc, par extension, être considérée comme une Shinigami. Elle rejoignit le monde des morts, Yomi, peu après son décès. Son mari, Izanagi, était venu la chercher pour la ramener dans le monde des vivants. Seulement, Izanami, ayant déjà mangé la nourriture des enfers, ne put repartir dans le monde des vivants. Izanagi refusa cependant de laisser sa bien-aimée au Yomi et utilisa son peigne en tant que torche pour se guider dans ce monde. Mais lorsqu'il alluma sa torche, il tomba nez à nez avec la nouvelle forme d'Izanami, un cadavre en état de décomposition, des vers et des cafards sortant de son corps. Izanagi prit peur et s'enfuit en abandonnant sa femme derrière lui et bloqua le passage entre le Yomi et le monde des vivants. Izanami, indignée et furieuse, hurla qu'elle tuerait 1000 personnes par jour s'il l'abandonnait. Izanagi lui répondit alors qu'il donnerait naissance à 1500 personnes, d'où son titre de déesse de la mort et donc de son statut de Shinigami. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos.